Amour de la sagesse divine. Tout-Puissant, je m'incline devant toi, remplis-moi de ta sagesse, de ta puissance et de la compréhension de ta parole afin que je puisse franchir tous les obstacles sur mon chemin durant mon pèlerinage terrestre. De nos jours beaucoup aiment dire que la loi a été abolie lors de la mort du Messie. Voici ce que dit la parole du Très-Haut, la sagesse, c'est le livre des commandements du Créateur, le Tout-Puissant, c'est la loi qui existe pour toujours. Tous ceux qui la suivent vivront, ceux qui l'abandonnent mourront. Revenez vers elle, gens de la famille de Jacob. Prenez-la. À sa lumière, marchez vers sa clarté. Car si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Beaucoup demandent de la sagesse, mais ne connaissent pas la définition de la sagesse. Une question, de quelle sagesse êtes-vous revêtu? La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Où cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. À Qumran à la colonne 21, entre 11 et 17, et au début de la colonne 22, où figurait la 4e composition, la première moitié du psaume acrostiche alphabétique qui formait la conclusion du célèbre apocryphe du Siracide, ou ecclésiastique. Ce brillant éloge de la sagesse par David, déjà connu par les versions grecques, latines, syriaques, ainsi que par des fragments hébreux étendus trouvés dans la Guénisa de la synagogue karaïte du Vieux-Caire et publiés en 1899, n'était que partiel malheureusement, et complété, dans cette traduction, grâce aux autres versions. Amour de la sagesse divine. Aleph. Moi, étant encore jeune, avant que je n'eusse erré, j'ai désiré la sagesse et je l'ai cherchée. Beth. Elle est venue à moi dans sa beauté, et je l'étudiai à fond. Gimel. La fleur de la vigne, elle aussi, produit les grains de raisin quand vont mûrir les grappes qui réjouissent le cœur. Dalet. Mon pied a marché sur un sol uni, parce que, dès ma jeunesse, je l'ai connu. Et j'ai tendu un peu mon oreille, j'ai trouvé beaucoup d'entendement. Waouh! Et elle fut pour moi une nourrice, à qui m'enseigne je rends l'honneur qui lui est dû. Zain. J'ai médité comme en me jouant, je fus zélé pour le bien son retour. Hate. Je fus moi-même embrassé pour elle, et je n'ai point retourné ma face. Taith. Je m'empressai moi-même pour elle, et sur ses hauteurs je ne me relâchai pas. Yod. Ma main ouvrit sa porte et je pénétrai ses secrets. Kof. Je purifiai mes mains pour aller vers elle, et dans la pureté je l'ai trouvée. Lamed. J'avais acquis pour moi un cœur intelligent dès le début, c'est pourquoi je ne l'abandonnais pas. Même. Mes entrailles s'émouvaient comme une harpe à la chercher, c'est pourquoi je l'ai acquise comme une acquisition excellente. Noun. Le Tout-Puissant m'a donné la récompense de mes lèvres, et avec ma langue je lui rends grâce. Samek. Détournez-vous vers moi, ô insensés, et séjournez dans mon école. Aïn. Jusqu'à quand manquerez-vous de nourriture, et votre âme sera-t-elle altérée à l'extrême? Fait. J'ai ouvert ma bouche et j'ai parlé, acquérez pour vous la sagesse sans argent. Sod. Faites entrer votre cou dans son joug, et que votre âme soulève son fardeau. Kof. Elle est proche de qui la cherche, et qui lui donne son âme la trouve. Resh. Voyez de vos yeux que je suis petit, mais j'ai peiné à cause d'elle et je l'ai trouvée. Écoutez, ô nombreux, mon enseignement, et vous acquérez argent et or grâce à moi. Ta. Que votre âme se réjouisse à cause de ma pénitence, et n'ayez point honte de mes cantiques. Accomplissez vos œuvres avec justice, et votre récompense vous sera donnée en son temps. De nos jours en France ce célèbre adage, nul n'est censé ignorer la loi, qui est une traduction de la maxime latine, nemo censtur ignorar legem, qui a été reprise dans le premier article du Code civil de 1804. Dit, Code Napoléon, réformé à de nombreuses reprises depuis. Je finis ainsi par une citation de l'évangile de Matthieu, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera, et qui enseignera à les observer,
celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux.